Que ce soit en sciences, en anthropologie ou en sociologie, même en biologie, quand on parle d'un enfant qui naît, quand on parle de la vie de l'être humain sur la terre, on le place en 6 étapes ou en 6 phases. Premièrement, il y a la phase de la naissance. Dis avec moi la naissance. Donc, lorsque l'être humain est dans le ventre de sa mère, 9 mois au maximum, ou plus ou moins, certains débordent, et l'enfant naît. On appelle cela la naissance. Quelqu'un peut dire avec moi la naissance. Deuxièmement, il y a l'étape qu'on appelle l'enfance. Dis avec moi l'enfance. Troisièmement, il y a l'étape qu'on appelle l'adolescence. Quelqu'un peut dire l'adolescence. Quatrièmement, pour avancer, il y a l'étape qu'on appelle maintenant l'âge adulte. Où après l'adolescence, l'enfant devient adulte. Et l'avant-dernière étape, c'est la vieillesse. Et la dernière étape, la 6e, c'est celle qu'on appelle la mort. Amen. Et ce sont non seulement les étapes de la vie, mais aussi ce sont des étapes qui nous expliquent comment l'homme croît, comment l'homme grandit, comment l'homme évolue. Il naît, il est un enfant. Après avoir été un enfant, il devient un adolescent. Après l'adolescence, il devient un adulte. Après un adulte, il devient un vieux. Après un vieillard, il meurt. Amen. Alors, lorsqu'on parle de la croissance en grec, vous le savez avec moi, l'Ancien Testament a été écrit en hébreu et le Nouveau Testament a été écrit en grec. Alors, beaucoup de gens se posent la question. Prophète, des fois, tu as beaucoup de termes en hébreu. Amen, amen. Tu as beaucoup de termes en hébreu, vous qui êtes devant. Tu as beaucoup de termes en hébreu. Tu as beaucoup de termes en grec. Pourquoi utiliser le grec et l'hébreu, n'oubliez pas? Pour comprendre un mot de manière originale et originelle, il faut le comprendre d'abord dans la langue qu'on a utilisé pour l'écrire. On peut par exemple dire un mot en français d'une phrase qui est sortie en lingala. Le français, des fois, il peut diluer le sens de ce qu'on a dit en lingala. Parce qu'en lingala, ce qu'on a voulu expliquer là, c'était beaucoup plus profond que ça. Amen, amen. On parle de fondation, mais quand on parle de moboko. Donc, quand on parle de moboko, tu as l'impression que ce n'est pas seulement ce qu'on met avant, mais c'est comme ce qui est encore profond. Quelqu'un me comprend? Alors, quand on lit seulement la Bible dans une version en français, ou en anglais, ou en lingala même, on ne comprend pas en profondeur. Voilà pourquoi nous allons dans la langue qu'on a utilisée pour écrire cela. Et Dieu savait par le Saint-Esprit pourquoi on devait écrire le Nouveau Testament à l'époque où c'était en grec. Parce qu'il y a des mots précis en grec qui peuvent mieux expliquer ce qui concerne un sujet. Et en grec, quand on parle de l'évolution, la croissance d'un être humain, de l'enfance jusqu'à un certain niveau, surtout sur le plan spirituel, il y a des termes qu'on utilise comme, je vais vous aider, avancez. Premièrement, il y a le terme brephos. Dis avec moi brephos. Écrit sur ton carnet, comme ça, tu vas l'intimider, ton mari à la maison, qui allait jouer au tennis. Il va se dire, en tout cas, ma femme, je ne savais pas qu'elle parle Kintandu, tu sais parler grec. Brephos. Quelqu'un peut dire avec moi brephos. Alors, brephos, c'est un terme grec qui parle de l'enfant. Tous ces termes parlent d'un enfant, mais parlent d'un enfant à un certain niveau de sa croissance. Ici, c'est le terme brephos. Brephos veut dire bébé. Vous allez voir dans 1 Pierre 2, verset 2, on dit désirer comme des enfants nés, le lait de la parole, qui peut vous faire grandir jusqu'au salut. Paraphrase, hein? On est dans 1 Pierre 2, verset 2. Là, on parle de brephos. On parle de désirer comme des enfants nouveau-nés, le lait de la parole. Quand on parle d'enfant nouveau-né, c'est le mot brephos, qui parle d'un enfant qui vient de naître. En Christ, ça veut dire quelqu'un vient de recevoir Jésus maintenant là. C'est un qui? C'est un? Encore, c'est un? Dis avec moi les bébés spirituels, ceux qui viennent de naître sont des brephos. Et c'est eux-là qui boivent le lait. On dit qu'ils puissent désirer avec ardeur le lait parce que l'organisme de l'enfant a besoin notamment de lait. Voilà pourquoi Dieu, en permettant à l'enfant de grandir, de croître dans le ventre d'une femme d'une part, il a aussi permis au sein d'une femme de croître par le lait qui se forme. Parce que autant que Dieu prépare la venue au monde d'un enfant, il prépare aussi sa nourriture dans le corps de celle qu'il a portée. Et c'est les bébés qui boivent notamment le lait. Et ils doivent boire le lait. Vous donnez un morceau de poulet à manger, ce sera compliqué. Les os du poulet à broyer, ce sera impossible parce que son organisme n'a pas produit, il n'est pas constitué des éléments comme avec les dents pour pouvoir manger la nourriture solide. C'est un brephos. Et c'est le niveau de sa croissance. Il est né, c'est un brephos. Deuxièmement, il y a ce qu'on appelle un népios. Dis avec moi népios. Dis encore népios. Dis encore népios. Népios veut dire aussi enfant. Népios veut dire aussi enfant. C'est le verset qu'on voit par exemple dans 1 Corinthiens chapitre 13. L'apôtre Paul dit, lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Mais lorsque j'ai grandi, j'ai oublié tout ce qui était de l'enfance. Alors, le mot enfant là, ou enfance, a référence avec népios.
On est de nouveau, on est un brephos. On avance un peu de la croissance, on devient ce qu'on appelle un épios. C'est-à-dire, on est en train maintenant de grandir. On est un enfant, mais on pense comme un enfant, on raisonne comme un enfant, on réfléchit comme un enfant, on agit comme un enfant. C'est normal parce que c'est l'étape dans laquelle nous nous retrouvons. Après l'étape de népios, il y a l'étape de teknon. C'est ce qu'on appelle adolescent. C'est là où on parle dans Éphésiens 6, versets 1 et 2. On dit, enfant, on parle de quoi? De faire quoi d'autre? Honore ton père et ta mère. On n'utilise pas le mot enfant là pour brephos. On ne demande pas à un enfant d'honorer son père et sa mère, n'est-ce pas? On ne demande pas à un épios d'honorer son père et sa mère parce qu'ils sont à un certain âge de la croissance. Mais à ceux qui sont adolescents, qui ont maintenant l'âge de la raison, ils sont lucides, ils font des choix, ils se découvrent, ils ont une volonté propre. À eux maintenant, on les exige maintenant de faire quoi d'eux? D'honorer les pères et les mères. Verset 2, on dit aussi, parents, n'irritez pas vos enfants. Enfant là, ce n'est pas brephos. Enfant ici, ce n'est pas népios. Mais enfant ici, c'est teknon. Parce qu'ici, tu peux mater un enfant. Ici encore, tu peux le mater. Mais ici, là, il est adolescent. Il va à l'école. Il se découvre dans les yeux de ses amis. Il a des amis. Il s'affirme. C'est un homme. Sa voix commence à changer. Il parlait comme un efféminé. Maintenant, il a une grosse voix. Il a la pomme d'Adam, le kingodingodi. Et il y a des enfants spirituels comme ça, pasteur Paul, à l'église. Il faut les comprendre. Ce sont des teknon. C'est maintenant, maman parle, toi aussi tu parles. Papa parle, toi aussi tu parles. Et c'est à l'âge qu'on a quand on est adolescent, on croit qu'on connaît tout. On croit que nos mamans sont vieilles. Elles sont de la vieille école. Nos papas sont de l'ancienne école. Il ne me comprend pas. Elle ne me comprend pas. Elle ne veut pas comprendre ce que je sens. C'est là où les parents et les enfants, ça commence à clasher. Même dans l'église, c'est ça. Quand un enfant que vous avez emmené au salut devient maintenant un teknon, c'est là où il croit qu'il connaît tout plus que son père spirituel. Quand il connaît une révélation, elle a l'impression qu'il connaît plus que son père. Elle comprend plus que sa mère. C'est normal, c'est une teknon. Et il faut avoir une manière de dealer avec les teknons parce qu'on peut les irriter, ça peut créer des problèmes, ils peuvent aussi nous déshonorer parce que c'est leur âge. Dis avec moi, il faut grandir. Et après teknon, il y a la plus grande étape en grec qu'on appelle ouios. Dans Galates 4, on dit, lorsque un héritier est un enfant, il ne diffère pas d'un esclave. N'est-ce pas? Quelqu'un qui est héritier, mais qui est un enfant, il n'est pas différent d'un esclave. Parce que l'enfant doit quitter l'étape de népios et il doit devenir un ouios. Il doit devenir un fils. La Bible déclare dans Ésaïe, un enfant nous est né et un fils nous est donné. Je peux avancer? L'enfant, c'est celui que l'on engendre. Mais le fils devient un don. Parce qu'il devient utile, il devient capable, il devient mature. On peut l'envoyer représenter toute la famille. On n'envoie pas un enfant représenter la famille. On n'envoie pas un enfant à la guerre. On doit attendre que l'enfant atteigne un certain âge, une certaine ossature physique, ossature mentale, ossature intellectuelle pour l'envoyer dans les responsabilités. Est-ce que je peux aller plus loin que ça? Un enfant fait la joie de ses parents. Mais un fils fait la fierté de ses parents. Lorsque l'enfant naît, tout le monde est dans la joie de la famille, n'est-ce pas? L'enfant est né, mais on protège l'enfant. On couvre l'enfant. On a peur que la poussière entre. On va supporter l'enfant qui va toucher à l'enfant parce qu'on est dans la joie, mais on garde encore l'enfant. Mais une fois que tu vas ici à Leadership Academia et que ta fille termine la licence ou ton fils termine la licence, ou bien tu as l'opportunité d'avoir fait étudier ton enfant à Cambridge, à Oxford ou bien à La Haye ou ailleurs, à l'université de telles grandes institutions académiques, là tu n'as pas la joie. Un enfant fait la joie de ses parents, mais un fils fait la fierté de ses parents. Et c'est là maintenant que tu vois papa dire, c'est mon fils. Il s'arrange à ce que tous les voisins, tous ceux qui sont là, découvrent que celui qui a réussi là, c'est sa fille ou c'est son fils. Jésus était enfant, Adabasha. Jésus était brephos. Jésus était népios jusqu'à 12 ans. Marie et Joseph étaient capables de dire, c'est bien bon ton zèle de la connaissance avec les docteurs de la loi, mais viens, on rentre à la maison. Et Jésus n'a pas tenu tête à ses parents, il a dit, je vous obéis. Et il a suivi ses parents et ils sont partis jusque là où ils devaient aller. Quelqu'un m'entend? Parce que Jésus était encore l'enfant de Dieu. Mais à 30 ans, comme Joseph a commencé son ministère chez Pharaon, à 30 ans, David a eu l'onction, la puissante onction, à 30 ans. Écoutez-moi très bien. À 30 ans, quand son cousin Jean le Baptiste l'a pris et l'a baptisé dans les eaux du Jourdain, ce n'était plus un brephos, ce n'était plus un népios, ce n'était plus un teknon, mais la voix a dit, celui-ci est mon fils. C'est là que le Père l'a présenté, parce qu'il avait grandi. Il y a des gens, Dieu ne t'expose pas, il ne t'élève pas, il ne te promeut pas parce que tu es encore un brephos. Tu es encore un népios. Tu es encore un teknon.
Dieu doit d'abord te préparer. Il doit te formater. Il doit te former. Quand tu seras assez mature, il va t'exposer. Et c'est quand on l'a exposé que le monde entier l'a suivi. Être bréphos n'est pas un péché, c'est juste une étape. Être un népios n'est pas un péché, c'est juste une étape. Être un techno n'est pas un péché charnel, c'est juste une étape. Tu dois accepter de croître étape après étape. Et c'est maintenant quand tu deviens un huios, le terme fils, la création attend avec un ardent désir la révélation des fils. Dis à ton voisin, je dois grandir. Je veux que tu dises à 3 4 personnes autour de toi, dis voisin, il est temps de croître. Vas-y, dis à tous les voisins autour. Alors, chacun de nous ici se retrouve quelque part ici. En tout cas, croyez-moi, chacun d'entre nous ici se retrouve quelque part ici. Certains sont déjà ici, d'autres sont là et d'autres sont là. Entre ici, et même ici, on est encore prévisible d'être des chrétiens charnels, n'est-ce pas? Des chrétiens charnels ou des bébés spirituels. C'est maintenant ici qu'on commence, on dirait, c'est l'âge de la transition. On est entre la vie de la chair et la vie de l'esprit. Et c'est ici qu'on devient totalement l'homme spirituel. L'homme dont l'esprit a le contrôle sur l'âme et le corps. L'homme pleinement nourri de la parole de Dieu. L'homme mature, enraciné en Christ. L'homme qui a grandi, qui est même considéré comme un vieillard. Quelqu'un peut dire amen? Mais pourquoi après 5 ans de vie chrétienne, il y a des chrétiens qui ne maîtrisent rien? Quand tu poses la question à un chrétien après 5 ans de vie chrétienne, c'est quoi la rédemption? Il ne connaît pas. Lui, tout ce qu'il connaît, c'est seulement prophétie. Être près d'un prophète ne garantit pas ta croissance spirituelle. Être proche de la femme du prophète ne garantit pas que tu es mature. On a beaucoup de chrétiens qui viennent à l'église, après 5 ans, ils ne maîtrisent rien. Après 8 ans, ils ne maîtrisent rien. Après une prédication comme ça, tout ce qu'ils retiennent, c'est la blague que j'ai lancée. Tout ce qu'ils retiennent, c'est l'histoire que j'ai racontée. Tout ce qu'ils retiennent, c'est l'analogie que j'ai présentée. Mais la prédication du début à la fin, il n'a rien compris. Et pire, les professeurs qui nous enseignaient dans nos académies, dans nos écoles, n'étaient pas forcément chrétiens. Ils nous donnaient des cours de 1 heure, 2 heures, pondération combien? Des gros cours, ça chauffait dans la tête. On est dans les groupes d'études, on révisait les cours, on réalisait les cours, on essayait de comprendre les cours pour maîtriser la matière. Quand on allait aux examens, on ne posait même pas la question de ce qu'on a étudié. On nous posait d'autres questions pour voir si on a compris ce qu'on a étudié. Quelqu'un me comprend? Mais on sortait de là avec la maîtrise du cours après les examens. Mais aujourd'hui, tu dois voir un chrétien. Église Porte des Cieux. Je ne veux pas que cette église soit un centre fanatique d'un prophète. Je ne veux pas que cette église soit un centre des gens qui sont des fans du prophète Joël et combattent dehors ceux qui n'aiment pas le prophète Joël. Je ne vous ai jamais appelé à être mes combattants. On n'est ni à l'UDPS, ni à l'UNC, ni au Lamouka. On n'est pas un parti politique ici. On n'a pas d'adversaire politique. L'église n'est pas un champ de bataille où nous on est en guerre. Quittez ces histoires-là. Grandissons. La porte des cieux ne doit pas être le lieu où on ne vient que pour Dadiaza. Daddy est là, je viendrai. Ah, il n'est pas encore revenu, il a duré en France, hein. Je ne viendrai pas. Ça c'est pour les bréphos. On doit toujours les porter. Quand il faut popo sur les habits, il faut les laver. Je ne viendrai pas à l'église parce que j'avais un deuil, vous n'étiez pas venu me voir. On ne dit pas qu'il ne faut pas visiter les gens, mais même si on ne te visite pas, tu vas mourir. On ne m'a pas dit bonjour, je vais quitter l'église. Au travail où tu travailles, tu as exigé quelqu'un de te saluer avant de rester au travail. Il y a des gens avec qui on ne s'est pas entendu au boulot. C'est la raison pour laquelle on a quitté l'entreprise. On ne s'est pas entendu deux fois avec le patron, le boss. Il te drague, tu ne veux pas, ça ne s'entend pas. Il bloque ton salaire. Tu as quitté pour autant? Alors pourquoi c'est à l'église que tu as toutes les raisons de quitter l'église? À chaque saison, chaque révélation. À chaque saison, chaque nourriture. Il y a même des livres là. On te prête un livre, dis je ne lirai pas ça. C'est bien, mais ce n'est pas à mon niveau. Il y a des connaissances qu'on veut te donner. Tu dis je ne prendrai pas. Parce que je veux d'abord lire les choses de mon niveau. Même vous qui êtes appelé au ministère ici, s'il vous plaît, allez étape. Tu sais quand tu es technon, hein, nous tous on a été les adolescents à la maison, n'est-ce pas? On croyait que nos parents ne comprenaient rien. Ma mère et moi on s'est disputés. Ma grande sœur et ma mère, discussion tout le temps. Mais c'est maintenant quand on est allé aussi chez nous à la maison, on a des femmes, on a des maris, on a des enfants, qu'on commence à comprendre les parents. Parce qu'on s'est dit, je suis maintenant dans les chaussures de papa et de maman, je les comprends. Je décide de grandir. On peut pleurer, ça nous arrive à nous tous de pleurer quand on prend quelque chose. Mais je ne peux pas commencer à maudire Dieu ou à juger Dieu parce qu'il a pris. C'est lui qui a donné. Du reste, nous ne sommes pas les propriétaires, nous sommes les gestionnaires. Parabole des talents, parabole de ceci, de cela, c'est quelqu'un qui donne. Après, il vient demander les comptes de ce qu'il a donné. Ce n'est pas à toi, la vie, ce n'est pas à toi. Le mari n'est pas à toi, les enfants ne sont pas à toi. C'est Dieu. Quand on grandit à un certain niveau, hein, Jésus est le don que le Père a fait. Mais Jésus est allé lui-même, volontairement, se donner pour mourir. Un enfant ne le fera pas. Mais un fils, il accomplit la volonté de son Père. Je ne méprise pas les bébés spirituels. Je méprise ceux qui ont quand même grandi, mais qui se comportent toujours comme des bébés. Il faut grandir. Et c'est que grandit quelqu'un, je vous ai dit, c'est l'alimentation, n'est-ce pas? Dans ce qu'on mange spirituellement, il y a ce qu'on appelle la connaissance.
Je clôture ici. Il y a 5 types de... Il y en a combien ici? 5 niveaux de connaissances. Je parle de ça dimanche prochain. Il y a ce qu'on appelle participer. On appelle, dis avec moi, OIDA. Deuxièmement, ginosko. Dis ginosko. Troisièmement, diagnosco. Dis avec moi, diagnosco. C'est là où on a diagnostic. N'est-ce pas? Diagnostic. Diagnosco. Là, on examine. Troisièmement, il y a prognosco. Procès à l'avance. C'est la connaissance qu'on a en avance. C'est comme ça, c'est la grâce que Dieu a fait à la porte des cieux. De prêcher des choses avant leur temps. Les gens ne comprennent pas, mais c'est après 10 ans que les gens commencent à comprendre. Dis avec moi, prognosco. Il y a ce qu'on appelle aussi epignosco. OK? Connaissance supérieure à la connaissance normale. Le rendez-vous, c'est dimanche prochain. Que Dieu bénisse sa parole.